Chers élèves, la dernière fois, on a vu le cas de la transmission d'un seul caractère, c'est-à-dire le monohybridisme. Maintenant, on va entamer le cas de la transmission de deux caractères, c'est-à-dire le dihybridisme. Donc, qu'est-ce que le dihybridisme? C'est l'étude de la transmission de deux caractères, c'est-à-dire deux gènes ou bien deux couples d'allèles. Et dans ce cas, on a deux possibilités. Supposons qu'on a un karyotype de drosophile, 2n est égal à 8, le nombre de paires de chromosomes homologues, le n, c'est 4 paires, et on a un gène avec deux allèles, grand A et petit a. Supposons que ce gène est porté par la première paire et que cette drosophile est hétérozygote, A, petit a. Et un autre gène, B, qui a deux allèles, grand B et petit b. Et supposons que ce gène B est porté par la paire numéro 2, B, petit b. Dans ce cas, on constate que les deux gènes A et B sont portés par deux paires de chromosomes homologues différentes, ou bien par deux chromosomes différents. On dit que les deux gènes sont indépendants. Et on écrit le génotype de cette façon, grand A, petit a, puisqu'elle est hétérozygote, et l'autre paire, il porte le gène B avec un génotype hétérozygote. Dans ce cas, on dit que les gènes sont indépendants. Par contre, si on suppose qu'un autre gène, D, qui a deux allèles, grand D et petit d, et que ce gène D est porté par la paire numéro 1, D, petit d. Dans ce cas, est-ce que les deux gènes A et D sont portés par deux chromosomes? Non. Ils sont portés par la même paire de chromosomes. On dit que les deux gènes A et D sont liés. Et on écrit le génotype de cette façon. Sur la même paire de chromosomes, le gène grand A et le gène grand D. D, petit d et grand A. Ces deux gènes, on dit que les gènes sont liés. Donc, quelle est la différence entre gènes indépendants et gènes liés? Si les deux gènes sont portés par deux chromosomes différents, on dit qu'ils sont indépendants. Mais si elles sont portées par la même paire de chromosomes, on dit qu'ils sont liés. Et on débute par l'étude d'un cas de gènes indépendants. On va mettre grand A, gène indépendant. Gène indépendant. Et on va prendre le cas de dominance pour les deux gènes. Pour les deux gènes. Et on va prendre comme exemple un croisement chez la drosophile. Le premier croisement, on croise des mâles à ailes longues, je vais mettre longue, et à corps clair, avec femelles à ailes vestigiales, et à corps ébène. Ébène, c'est-à-dire noir foncé. Ce croisement a donné une première génération à ailes longues et à corps clair, mâle et femelle. Donc, pour l'analyse, qu'est-ce qu'on déduit d'après l'analyse de ce croisement? Comme le cas d'un monohybridisme, il s'agit d'un dihybridisme, car on étudie la transmission de deux caractères, la forme des ailes et la couleur du corps. Ensuite, on passe à la génération F1. Comment est la génération F1? Elle est homogène pour les deux caractères. Tous les individus ont des ailes longues et tous les individus ont un corps clair. On dit que F1 est homogène pour les deux caractères.
Et d'après la première loi la première loi de Mendel, on déduit que les parents sont de lignée pure ou bien de race pure. Ensuite, on passe à la dominance. Puisque la génération F1 a un phénotype de l'un des parents, qui est le mâle, à ailes longues et corps clair, donc l'allèle responsable des ailes longues, on le note grand L, est dominant par rapport à l'allèle responsable des ailes vestigiales qu'on note VG. Et l'allèle responsable du corps clair, je mets grand C, est dominant par rapport à l'allèle responsable du corps ébène. Je vais mettre petit e. Est-ce que les gènes sont liés ou indépendants? D'après ce croisement, la génération F1 est homogène, donc on ne peut pas déduire si les gènes sont indépendants ou liés. On passe à un deuxième croisement. On va croiser une femelle F1 avec des ailes longues et corps clair, c'est-à-dire LC, avec un mâle double récessif, c'est-à-dire AL vestigial et à corps ébène. Et ce croisement nous donne des individus LC, VGE, LE et VGC, avec par exemple 51 individus, 49, 51. Donc, quel type de ce deuxième croisement? C'est un croisement entre une femelle F1, je vais mettre F1 femelle, avec un mâle double récessif. Donc, on dit que c'est un croisement appelé double dominant avec double récessif, c'est un test cross. Pourquoi? Le test cross, on a dit dans le monohybridilisme que c'est un croisement entre un individu à phénotype dominant avec un individu à phénotype récessif. C'est la même chose ici. On ne peut pas dire que c'est un back cross, car le mâle double récessif n'est pas l'un des parents. Le mâle ici, c'est un double dominant. Donc, il s'agit bien d'un test cross. Ce test cross a donné 4 phénotypes. 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés. Avec quel pourcentage? Eh bien, on calcule ce pourcentage. Le pourcentage des LC égale 51 sur la somme qui est de 100 fois 100, c'est-à-dire 51 sur 2. 51 sur 2, c'est 25,5%. Pour le phénotype VGE, 49 sur 2, c'est 24,5%. La même chose pour LE, 24,5%. Et le VGC égale 25,5%. Donc j'ai dit que le test cross a donné 4 phénotypes, avec des proportions à peu près égales. On dit que les 4 phénotypes sont équiprobables, un quart, 25, 25, 25, 25. Si je fais la somme des pourcentages TP, 25,5 plus 24,5 égale 50%. La même chose pour pourcentage TR qui est égal à 50%. Donc, qu'est-ce qu'on déduit pour les deux gènes? Puisque le test cross a donné 4 phénotypes équiprobables avec pourcentage TP égale pourcentage TP égale au pourcentage TR, on déduit que les gènes sont indépendants. Maintenant, on peut faire l'interprétation chromosomique des deux croisements et on va commencer par le premier croisement. Donc, interprétation chromosomique.
Phénotype des parents. Phénotype des parents. On a croisé une femelle à aile longue et à corps clair avec un mâle qui était à aile vestigiale et à corps ébène. Le génotype, on a dit que les gènes sont liés, donc chaque gène est porté par une paire de chromosomes homologues. Et on a dit que les parents sont de race pure, donc ils seront homozygotes LLCC. La même chose pour le double récessif EE. Les gamètes des parents, l'homozygote donne toujours un seul type de gamètes, sauf qu'on a dit lors du monohybridisme, la deuxième loi de Mendel dit que chaque gamète reçoit un allèle du gène. Donc, le gamète reçoit un allèle du gène responsable de la taille des ailes, un allèle L, et un allèle du gène responsable de la couleur du corps qui est C. Donc, le gamète reçoit un allèle de chaque gène. La même chose pour le double récessif, VGE, avec un pourcentage de 100% et de 100%. Gamète femelle, gamète mâle. La fécondation va donner le génotype de F1. Génotype de F1. Lors de la fécondation, chaque allèle va s'apparier avec l'allèle du même gène, LVG, C, petit e. Et le phénotype de F1, on a dit que L dominant par rapport à VG, donc le phénotype sera à L longue, et C dominant, donc quand C à 100%. Donc ceci pour l'interprétation chromosomique du premier croisement. On a croisé deux individus, le résultat est 100%, l'interprétation entre les deux. On passe à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc, pour le deuxième croisement, on a croisé une femelle F1, une femelle F1, L, grand C, avec un mâle double récessif, VGE. Le génotype F1 est hétérozygote, donc il sera L sur VG et grand C, E, croisé avec l'homozygote VG-VG, EE. Les gamètes, l'homozygote va donner toujours un seul type de gamète, VGE, avec un pourcentage de 100%, et l'hétérozygote va donner 4 types de gamètes. 2 gamètes parentaux, LC, un gamète parental, et l'autre gamète parental, VGE. Les gamètes recombinés, LE et VG, C, avec les mêmes proportions, 25% ou bien un quart pour chaque type de gamète. Ensuite, on fait l'échiquier de croisement. Donc, double entrée, gamète femelle et gamète mâle. Le mâle a donné un seul type de gamète, VGE. Par contre, la femelle a donné 4 types de gamètes. 2 gamètes parentaux, LC, VGE, et 2 gamètes recombinés, LE, VGC. La fécondation donne les génotypes de la génération FT.
LC, VGE, LE, VGC, VGE, VGE, VGE et VGE. Pour le phénotype, toujours les gamètes du dominant qui déterminent les phénotypes. LC, VGE, LE et VGC. Les proportions, on a dit 25% pour chaque type, 100% ici. 25%, 25%. Et on aura les mêmes résultats, 25% pour chaque phénotype. Et on dit que les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Maintenant, comment on explique ces résultats de 25% à chaque type de phénotype? Donc, ces résultats ne peuvent être expliqués que par le fait que la femelle hybride a donné 4 types de gamètes grâce au brassage interchromosomique. On a dit que le brassage interchromosomique, c'est la séparation des paires de chromosomes homologues lors de l'anaphase 1 de la méiose d'une façon indépendante et non aléatoire. Maintenant, on parle d'une troisième loi de Mendel qui dit que lors de la formation, elle est appelée loi de la ségrégation des couples d'allèles. Elle parle des couples d'allèles, le premier couple et le deuxième couple. Donc, comment se séparent les deux couples d'allèles? Se séparent d'une façon indépendante. Donc, la troisième loi de Mendel dit que lors de la formation des gamètes, les couples d'allèles se séparent d'une façon indépendante. C'est l'énoncé. Son nom, elle est dite troisième loi de Mendel ou bien la loi de ségrégation indépendante des couples d'allèles. Donc, pour un test cross, lorsqu'on a des résultats de 1 quart ou bien 25-25, on dit que les gènes sont liés. Donc, je vais mettre cas de dominance. Donc, quel est le résultat? De F1 croix F1, c'est-à-dire on va croiser deux hybrides. Donc, les deux hybrides, F1 croix F1, mâle et femelle, la femelle LC croit un mâle LC. Le phénotype. Le génotype. Les gènes sont indépendants et les individus sont hybrides. Donc LVG, CE, LVG, CE. Les gamètes, donc chacun des deux parents va donner 4 types de gamètes avec des proportions de 1 quart, 2 gamètes parentaux et 2 gamètes recombinés. Donc LC, VGE et LE, VGC avec les proportions de 1 quart pour chaque type. La même chose pour le mâle, il va donner 2 types, LC, VGE, LE, VGC. La même chose, 1 quart pour chaque type. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle l'échiquier de croisement et l'échiquier de croisement. Donc, cet échiquier va à double entrée avec chaque individu qui va donner 4 types de gamètes.
je vais mettre gamma F1 et gamma F1 mal Fn. Donc ils ont donné le même type de gamète. LC, LE, VGC et VGE. Donc, les gamètes, la même chose. LC, LE, VGC et VGE. Donc pour la fécondation, chaque allèle va retrouver son homologue. Donc je vais mettre LC, 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 LC. Donc ce gamète, je vais le mettre en haut. Ensuite, LC, L petit e, VG grand C, VG E, LE, 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 LC, LE, VGC, VGE. VGC. LC, LE, VG, grand C, VG, E. VGE, VGE, VGE et VGE, LC, LE, LE, VG, C, VGE. Pour le phénotype, LC, donc cette ligne, elle est LC, la même chose pour cette colonne, LC, L domine donc LE, L grand C, LE, LC, VGC, VGC, LE, VG, grand C et VGE. Avec quelle proportion? On a dit que les gamètes ont une proportion de 1 quart. 1 quart, 1 quart. La même chose ici. Donc la proportion de chaque case, 1 quart fois 1 quart, c'est 1/16e. Donc chaque case aura 1/16e de proportion. 1 sur 16. 1 sur 16. 1 sur 16. 1 sur 16. Sur 16.
et 1 sur 16. Donc, quel est le résultat de ce croisement? Et donc, on va compter les phénotypes. Donc, pour le phénotype grand L, grand C, on a le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9. Donc 9 16e, on a 9 sur 16. Le phénotype recombiné LE, donc le LE, je vais mettre un cercle, le premier LE, le deuxième et le troisième. Donc on a 3 sur 16. Le recombiné VGC, VGC, on a, je vais mettre croix, le premier, le deuxième et le troisième. On a 3 sur 16. Et pour le phénotype double récessif, VGE, on a seulement une case, c'est-à-dire 1 16e. Donc, dans le cas d'un dihybridisme avec dominance pour les deux gènes, si on croise les hybrides entre eux, on obtient une génération F2 répartie selon les proportions 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Donc, en conclusion, comment on détermine si les gènes sont indépendants ou bien liés? On a deux cas. Soit qu'on nous donne le résultat d'un test cross, soit qu'on nous donne le résultat des hybrides entre eux, croisement des hybrides entre eux. Donc, je vais diviser le tableau en deux parties. Première partie. Si on nous donne les résultats du test cross, c'est-à-dire par exemple, on a deux gènes et on nous donne un double dominant avec un double récessif pour les gènes A et B. Dans ce cas, si on a 4 phénotypes de parentaux et de recombinés avec les proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart, et dans ce cas le pourcentage TP égale au pourcentage TR, qu'est-ce qu'on déduit? Que les gènes sont indépendants. Gènes indépendants. Par contre, si le test cross donne des résultats qui ne sont pas répartis selon les proportions 1 quart, 1 quart, et dans ce cas, le pourcentage des types parentaux est supérieur au pourcentage des types recombinés. Je vais mettre remarque si le pourcentage TP est largement supérieur au pourcentage TR, qu'est-ce qu'on conclut? Que les gènes sont liés. Sont liés. Donc cette recette, c'est pour les résultats du test cross. Maintenant, si on nous donne des résultats du croisement des hybrides entre eux, c'est-à-dire F1 croix F1. Dans ce cas, si on a la dominance pour les deux gènes, comme le cas précédent, par exemple A dominant par rapport à petit a et grand B dominant par rapport à petit b. Donc, un hybride aura un phénotype grand A, grand B, la même chose, grand A, grand B. Dans ce cas, quelles sont les proportions qu'on obtient? On va avoir 4 phénotypes, grand A, grand B, petit a, ou bien grand A, petit b, petit a, grand B, et le petit a, petit b. Avec quelle proportion? Eh bien, avec les proportions de 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Donc, si on a ces proportions, on dit que les gènes sont indépendants, sinon,
Si on n'a pas ces proportions, on dit que les gènes sont liés. Maintenant, d'où proviennent ces proportions 9/16e? Eh bien, ils proviennent du monohybridisme. Rappelez-vous, lors d'un monohybridisme, la première règle, si on croise un hybride grand A avec un hybride grand A avec dominance, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 3/4 phénotype dominant grand A et 1/4 phénotype récessif petit a. Ça, c'est pour le gène grand A. La même chose pour le gène B. Si on croise un hybride B avec un hybride B, on obtient la même chose. On obtient 3/4 dominant grand B et 1/4 petit b. Donc les proportions du hybridisme de deux gènes indépendants proviennent du développement des deux produits. 3/4 A fois 3/4 B, ça fait 9/16e grand A grand B. La même chose, ça fait 3/16e grand A petit b. Si on passe à l'autre membre, on a 3/4 petit a grand B et 1/4, plutôt 3/16e petit a grand B et 1/16e petit a petit b. Donc ces proportions du hybridisme proviennent des proportions du monohybridisme. Maintenant, si on a le croisement des hybrides entre eux, mais dans un cas où on a une dominance pour le gène A, mais une codominance pour l'autre gène, c'est-à-dire entre B et R. B est codominant avec l'allèle R. Quel sera le résultat du croisement de F1 croix F1? Donc le phénotype de F1 sera grand A BR croisé avec grand A BR. Donc normalement les proportions seront de 6/16, 3, 2, 1 sur 16. Mais pour les déterminer, on peut les faire sortir du monohybridisme. Si on croise le grand A hybride avec le grand A hybride, on obtient 3/4 grand A et 1/4 petit a. Pour l'hybride, dans le cas de codominance, on obtient 3 phénotypes. Un demi, c'est-à-dire 2/4 BR, 1/4 B et 1/4 R. Donc pour trouver les résultats attendus d'un hybridisme avec gènes indépendants, on développe le produit. Donc 3/4 A fois 2/4 BR, ça fait 6/16 grand A BR, 3/16 grand A B et 3/16 grand A R. La même chose pour ce membre du produit. 1/4 fois 2/4, ça fait 2/16e petit a BR, 1/16e petit a B et 1/16e petit a R. Donc si on a une dominance pour un gène et codominance pour l'autre, pour avoir des gènes indépendants, on doit avoir ces proportions avec 6 phénotypes. Dans le cas d'un gène létal avec dominance et l'autre gène avec dominance, on obtient d'autres proportions qu'on peut déduire. Par exemple, si on a une dominance pour l'allèle A et dominance pour l'allèle J, avec le J qui est létal, et on croise F1 qui est grand A grand J avec grand A grand J, qu'est-ce qu'on doit obtenir? Donc pour le croisement de A hybride avec un A hybride, on obtient toujours les 3/4 grand A et le 1/4 petit a. Pour le gène létal J croix J, on obtient 2 phénotypes, 2/3
grand J et 1 tiers petit j. Donc le cas d'un dihybridisme avec un gène létal et un gène dominant, on obtient 6 sur 12 grand A grand J, 3 sur 12 grand A petit j et 2 sur 12 petit a grand J et 1 sur 12 petit a petit j. On peut simplifier ici. Donc, sinon, si on n'obtient pas ces proportions, on dit que les gènes sont liés. Donc, au revoir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de s'inscrire à la chaîne. Au revoir. À la prochaine fois, on va entamer le cas de gènes liés. Au revoir.